Salut à toi YouTube, ici Asdrey et je suis très heureux de te retrouver pour une review du premier épisode de la saison 2 de Solo Leveling, épisode 13 au total, disponible sur la plateforme Crunchyroll. D'ailleurs, si tu as été attentif, tu auras remarqué que le titre sur Crunchyroll n'est pas le bon. Ils se sont plantés entre les titres d'épisodes, ils ont mis le titre de l'épisode 14 pour le titre de l'épisode 13. Franchement, s'ils arrivent à se planter dès le début de la saison, on voit quand même qu'on ressort tout juste des fêtes. Avant de passer à la review, si tu souhaites te rafraîchir la mémoire sur la saison 1 avec un petit peu plus de détails que ce que la série nous a montré avec cet épisode, j'ai une petite vidéo rien que pour toi qui va s'afficher ici. D'ailleurs, pour les lecteurs du webtoon, ce premier épisode de saison couvre les chapitres 46 à 51, une partie d'ailleurs du chapitre 51, du manhwa. Donc on est sur le tome 4 et puis on est aussi sur le tome 5 avec le chapitre 51. Si jamais vous lisez le chapitre 51, vous verrez qu'il y a des petits changements par rapport à ce qu'on a vu pour l'épisode. La première saison s'est allée à peu près sur 45 chapitres du coup, en 12 épisodes, ce qui faisait une petite moyenne de 4 chapitres par épisode. Là on tourne déjà à 5 chapitres par épisode. Et si on fait 5 chapitres, on est parti pour manger entre 60 et 65 chapitres cette saison, ce qui nous amènerait aux alentours du chapitre 100. Et pour ceux qui connaissent, c'est logique en fait de finir la saison 2 là-dessus. Ça va être une chose indéniable. On est parti pour une saison exceptionnelle. Exceptionnelle d'ailleurs comme ce premier épisode. Mon ressenti général, c'est que c'est une franche réussite. J'ai aimé de bout en bout. L'épisode a réussi à nous remettre dans le bain en à peine quelques minutes avec un opening aux petits oignons, mais j'y reviendrai plus tard sur l'opening. Globalement, l'épisode se découpe en 3 axes. Le premier, c'est Jinwoo qui veut montrer à la jeune amie de Jinha, sa sœur, la lycéenne Songyi, qu'être chasseur, eh bien c'est dangereux. Pour ce faire, il l'invite à observer un donjon de rang C, histoire qu'elle comprenne du haut de son tout petit rang E qu'imaginer une carrière de chasseur ne l'amènera pas à la gloire et à la réussite financière, même si le dernier donjon auquel elle avait participé avec Jinwoo était évidemment un succès. L'épisode, qui prend une tournure dramatique dès l'entrée du donjon, est une preuve par l'exemple des propos de Jinwoo. Le donjon devient donc un donjon rouge de minimum rang A et inévitablement un carnage va se produire, surtout quand on voit les ennemis, mais je vais mettre ça de côté, on y reviendra plus tard. Le deuxième axe de l'épisode, c'est l'introduction directe de Hwang Dong-soo, le petit frère de Dong-sook, qui cherche à se venger et traque Jinwoo. Alors on l'avait vu très légèrement dans la saison 1, il était passé 2-3 fois, mais là il semble être directement une menace absolue pour notre héros, et en plus il a voyagé des États-Unis jusqu'en Corée, un pays qu'il annonce détester juste pour se faire le meurtrier de son frère. Y a pas à dire, il est déter ce type. Alors évidemment, on peut théoriser sur son rang, mais pour faire simple, on voit bien qu'il tient la dragée haute à Baek Yonho devant le portail rouge, sachant que Baek est un rang S. Et puis les menaces de rang A sont déjà passées dans la saison 1, donc indubitablement, on imagine le rang de Dong-soo. C'est donc une nouvelle menace finalement pour Jinwoo. Est-ce qu'elle sera résolue rapidement dans les quelques épisodes qui arrivent? Déjà il faudrait que Jinwoo arrive à sortir du portail rouge, parce qu'on a vu justement dans cet épisode que peu importe leur puissance, les chasseurs à l'extérieur ne peuvent pas rentrer dans le portail rouge. Pour résoudre ce problème, il va falloir que le portail soit détruit de l'intérieur, donc le boss du portail rouge doit être vaincu par l'équipe de Jinwoo. Ce qui nous amène au troisième axe de cet épisode, les ennemis du portail rouge. J'ai tilté tout de suite quand on nous présente ces elfes blancs et qu'on les appelle les marcheurs blancs. Merci la ref à Game of Thrones. Ces elfes semblent être véritablement dangereux et sournois. J'ai apprécié le fait qu'ils soient intelligents et qu'ils usent de stratégies comme abattre directement les chasseurs les plus faibles du groupe par exemple. L'autre adversaire, ce sont les ours blancs. Et là, c'est l'apothéose du chapitre à mes yeux, avec une démonstration de force de Jinwoo qui use de sa capacité de monarque des ombres. La bataille entre Ygritte et l'ours alpha est aussi courte que dingue. J'ai eu la même réflexion que Jinwoo. Si Ygritte avait utilisé son épée pendant tout son combat contre notre héros, le manhwa était terminé à cette rencontre. D'ailleurs,
Vous l'appelez comment, notre cher commandant? Igris ou Ygritte? N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que dans la traduction de Kabooks du manoir, c'est Ygritte, alors que, en ligne, c'est Ygriss. Enfin bref, les ours ont donc été un très bon moyen pour le spectateur de comprendre comment fonctionnent les ombres de Jinwoo. Elles consomment la mana de Sung afin de respawn instantanément en cas de mort. Il y a donc là un aspect stratégique pour notre héros. Intéressons-nous maintenant à un petit fil conducteur de l'épisode, le personnage de Kim Chul, chasseur de rang A, qui semble bien imbu de lui-même et pas très pédagogue. Alors que le donjon se transforme en portail rouge, il fait l'erreur majeure de ne pas pressentir le comportement de la chasseuse de rang B, Park Hee-jin, lorsqu'il tente de minimiser les pertes en constituant deux groupes, les faibles d'un côté et ceux qu'il estime pouvoir survivre de l'autre. Sans parler évidemment qu'il se plante totalement sur Jinwoo, même si le choix de Hee-jin de suivre Sung plutôt que de le commander l'a fait réfléchir. En parlant de Hee-jin, j'ai trouvé intéressant qu'elle arrive instantanément à voir dans le jeu de Jinwoo. Elle prononce d'ailleurs la phrase du titre de l'épisode « Tu n'es pas vraiment un rang E, n'est-ce pas ?» Comme quoi, certains chasseurs bien perspicaces découvrent rapidement que Jinwoo est à minima rang A, et notre héros ne pourra plus garder très longtemps ce secret. Ce qui nous amène à la dernière partie de cette analyse, l'analyse plutôt technique de l'épisode. On va déjà commencer par la mise en scène. Alors ne vous inquiétez pas, ce sera bref. La mise en scène, c'était un bonbon, un feu d'artifice. J'ai trouvé les animations de A1 Productions vraiment excellentes. Je ne faisais même plus attention au visage triangulaire de Jinwoo, tellement c'était très très bien. Le nouveau chara-design du héros est très très propre, très très beau. Franchement, les combats, les chorégraphies de combat, franchement, le combat d'Ygriss, il est exceptionnel. Vous ne pouvez pas me dire qu'il est nul. C'était vraiment génial. On a ressenti la force, on a ressenti la patate des coups. Non, franchement, très très bien au niveau de la mise en scène. Plutôt du côté de la musique maintenant, bah, c'était tout aussi cool. Petite mention sur l'opening et l'ending. Alors là, pour le coup, l'opening et l'ending, mais ça spoil de fou et je suis pas fan des spoils qui vous sont montrés comme ça. Bon, c'est le cas de tous les openings, hein. Tous les openings spoilent un peu, mais quand on connaît un petit peu Solo Leveling, tout ce que montre l'opening, c'est très 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 violent. Bon, ça montre aussi un petit peu où est-ce qu'on va aller, même si ça cache encore 2-3 petites choses. Quant à l'ending, il est vachement cryptique. Mais le fan de Solo Leveling que tu es, j'en suis sûr, aura pu voir les détails qui sautent aux yeux. Encore une fois, il y a des énormes spoilers là-dedans. Et toi, dis-moi ce que tu penses de l'opening et de l'ending. J'ai kiffé le fait que ça soit Lisa qui chante l'opening. J'aime beaucoup trop cette chanteuse. Elle fait énormément d'opening de manga. Alors peut-être, elle est extrêmement mainstream, j'en sais rien. Mais depuis Sword Art Online, je crois qu'elle fait Sword Art Online. Hein, depuis l'époque, on est vieux hein, maintenant, SAO. Je kiffe cette chanteuse d'opening en tout cas. Et pour finir la conclusion, bah écoutez, excellent épisode, hein, surtout pour une introduction de saison. Alors si on enchaîne les épisodes, c'est l'épisode 13. Il arrive après l'épisode 12, donc il est dans une continuité. Mais si on démarre la saison comme nous on vient de démarrer la saison, on a attendu 1 an quasiment. Hein. La saison 1 s'était terminée en avril. La saison 2 débarque là au mois de janvier 2025. Magnifique. Très très bonne intro, très très bonne mise en bouche. Je vais mettre la note de 9,5 sur 10 et je ne mettrai pas 10 maintenant. Hein. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, j'ai tendance à mettre des notes très hautes très facilement. Mais si je vais mettre 10, enfin si je mettais 10, je vais mettre 10 toute la saison et il faut monter un petit peu la sauce, vous voyez. Attendons un peu. Dites-moi, que va-t-il se passer dans l'épisode suivant? Parce qu'on termine sur le chef des marcheurs blancs, hein, des elfes blancs qui entrent en scène, qui était d'ailleurs face à Kim Chul, hein, qui s'est enfui comme une énorme flippette. Que va-t-il se passer? Bon, évidemment, on sait très bien que Jinwoo va forcément croiser le fer, on suppose qu'il va croiser le fer avec lui. Est-ce que ça va être un ennemi extrêmement dangereux? Et quand Jinwoo va sortir, puisqu'il faudra bien qu'il sorte un jour, est-ce que Dong-Soo va être là en train de l'attendre? J'ai vraiment hâte de savoir. Et donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. J'espère que l'analyse aura été relativement complète. Ah oui, je voulais terminer sur une petite chose. On a aussi le petit passage hein, qui a été rajouté, le petit ajout des rangs S avec avec Go Gun-hee.
hein, le chef de l'association des chasseurs, et Choi Jong-in, le mage rang S, qui est le chef de sa propre guilde, qui nous parle encore une fois de Jeju et de la fourmi, je cherchais là, de la fourmi qui avait des ailes et qui avait réussi à se barrer de l'île. Jeju, une fois de plus, ça va être un point important. On va espérer que dans cette saison 2, on va enfin en parler. On va enfin y poser les pieds à Jeju. En tout cas, on verra bien. Prends soin de toi YouTube, c'était Azray et on se retrouve samedi prochain, enfin dimanche prochain pour la review de l'épisode 2. Ciao ciao.